Et Shalom Akim, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Ceci est le livre d'Hébreux, chapitre 13 et verset 5. Que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfaits de ce que vous avez, car il a dit, jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Okay, donc on doit prendre confiance sur ces paroles, et ne pas nous laisser emporter par des paroles séductives telles que être séduit par l'amour de l'argent, être séduit par les biens que d'autres ont, et constamment chercher à avoir plus, mais plutôt on devrait être satisfait avec ce que le Seigneur nous a donné. Yahweh Bash Miaouchai. Allons voir la définition du mot convoitise, dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici, le désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui ou est plus ou moins interdite. Et en fait, un des commandements, c'est de ne pas convoiter nos frères. Exode chapitre 20 et verset 16, ça dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin. So, tu ne vas pas désirer les choses que possède ton voisin. Chaque homme a reçu son lot. Sa portion de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Et c'est lui qui donne. Et comme mentionné, faut continuer. Ça dit désir immodéré pour les biens terrestres. Right? So, désir immodéré. Sans modération. Parce que la modération est importante aussi. Donc, ça ne veut pas dire que il est interdit de désirer des choses. Non, au contraire, tu as le droit de désirer des choses, Et aussi, si le Seigneur te bénit avec de l'argent pour acheter, ou bien il te donne un surplus d'argent, il n'y a rien de mal à ce que tu t'achètes des choses pour te satisfaire, pour te rendre plaisir, man. Tout se fait en modération. On ne te dit pas d'affliger ton âme. Si tu as de l'argent si tu as un surplus d'argent, tu peux t'acheter des bijoux. Tu peux t'acheter un divan, une télévision, pour améliorer ta situation sur la terre. Il n'y a rien de mal avec ça, mais c'est le désir immodéré, comme le manque de satisfaction. Le manque de satisfaction, tu n'es jamais satisfait. Là, ça devient un problème. Et matter of fact, il y a un précepte qui parle de ça. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Je vais juste le trouver dans la version anglaise. Ça parle de celui qui est jamais satisfait. Celui qui aime l'argent ne serait jamais satisfait avec l'argent. Ecclésiaste 5, arrête. Ecclésiaste chapitre 5 et verset 10, ça dit celui
Celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent. Ok, on voit la définition de rassasié. Ok. Rassasié. Rassasié. Rassasié signifie satisfaire pleinement la faim de quelqu'un. Ok? Ok? Être satisfait. Ok? Satisfaire les désirs, les aspirations, les passions de quelqu'un. Ok? Ça, c'est rassasié. Ok? Mais ça dit ici, verset 10, celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent. Ok? Tu ne seras pas satisfait. Ok? Si tu aimes l'argent, tu ne vas jamais être satisfait. Si tu aimes l'argent. Ok? Et on sait que l'amour de l'argent est le début du mal. Ok, on va prendre ce précepte aussi. Finissons, ça dit, je relis, celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent, ni celui qui aime l'abondance avec revenu, cela aussi est vanité. Ok? Si tu aimes l'abondance, tu ne seras jamais satisfait euh, de ton revenu. Tu vas toujours vouloir plus. Ok? Cela, constamment, tu cherches à, accroître ton revenu, à avoir plus. You know? Tu ne trouves jamais de satisfaction, ce qui signifie que tu ne trouves jamais de paix dans ton âme. Ok? Et qui signifie que, en fait, tu ne trouves pas le temps d'avoir la gratitude pour Yahweh Shemiyansha et d'être content avec ce qu'il te donne présentement. Ok? You know? Et le Seigneur, je veux dire, dans ce chemin, il y a des hauts et il y a des bas. Ok? Il y a des hauts, ok, où tu as une abondance, et il y a des bas où est-ce que tu as, on peut dire le minimum, ok, mais tu fais avec ce que tu as, Et Yahweh Shemiyansha, durant ce temps-là, il teste ton intégrité, ok, il teste voir si, ok, est-ce qu'il va être ingrat pendant il a le minimum, ok, est-ce qu'il sera quand même, il va quand même me remercier pour ce qu'il a, ok. You know? Tout revient à l'intégrité que tu possèdes, man. OK? Dans ta prospérité et dans ton affliction. OK? Je vais retourner à Hébreux 13 et verset 5. Ça dit que votre comportement soit sans convoitise. Right? Yahweh Shemiyansha, il a ses yeux partout. OK? Ses yeux sont ses anges et eux qui écrivent et qui rapportent à Yahweh Shemiyansha ton comportement, tes pensées, ta manière de faire les choses, man, dans ton abondance et dans ton... lorsque tu es... lorsque tu as le minimum, man, lorsque tu as le minimum, ok? Tout est rapporté à Yahweh Shemiyansha, ok? Ça dit, et soyez satisfaits de ce que vous avez, ok? Car il a dit, jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai, ok? Encore une fois, on doit avoir confiance en ses paroles. Que l'on soit dans l'abondance ou que l'on soit... ou qu'on ait le minimum. OK? Que Yahweh Shemiyansha, lui, nous soutient. OK? J'avais fait référence à l'amour de l'argent. OK? Je ne me trompe pas, c'est dans le livre de 1 Timothée 6 et verset 6, ça dit, mais la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, right? Parce qu'on est venu dans ce monde nu. OK? On n'a pas apporté les choses du monde spirituel où on était ou bien de notre ancienne vie. Non, non, non. Okay? On vient dans ce monde qu'avec notre esprit et cette chair que le Seigneur nous donne. Okay? On vit le jugement que l'on a reçu lorsqu'on a rencontré le Seigneur, okay? À notre mort. Okay? Ça dit car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous n'en pouvons rien apporter. Okay? Sur toutes les choses que nous accumulons dans cette vie, ils vont rester ici. Okay? En fait, elles seront données
à une autre. Ok, une autre personne va les posséder. Ok. Si je peux trouver. Donne-moi un instant. Ok. Alright, Tawari Hawabash, Miaosha, j'ai trouvé. Allons dans le livre de Siracide. Slovaquia. Siracide. Chapitre 11 et verset 18, ça dit ici. Sois fidèle à ton alliance avec le Tout-Puissant et vis dans cette pensée et vis dans ton œuvre. Ne t'étonne pas des affaires du pécheur. Verset 21, ne dis pas. Verset 21, ne dis pas de quoi ai-je besoin et quel peut être désormais mon bonheur. Ne dis pas non plus, j'ai ce qu'il me faut et quel mal pourrais-je avoir à souffrir. Au jour du bonheur, on oublie le malheur. Attends. Ok, cela, c'était au verset 16. Tel est riche à force de soins et de parcimonie, voici la part qui lui échoit en récompense. Il peut dire, j'ai trouvé le repos et maintenant je vais manger de mon bien, mais il ne sait pas quel temps s'écoulera. Il va laisser ses biens à d'autres et mourir. Ok, so, les choses que tu possèdes, eh bien c'est un autre qui va les hériter. Ok, et le roi Salomon aussi a mentionné ça dans le livre d'Ecclésiaste. Ok, et tu bâtis des choses dans cette vie, mais éventuellement quelqu'un d'autre va bénéficier des choses que tu laisses dans cette vie. Ok, so, si on retourne à 1 Timothée 6 et verset 7, ça dit car nous n'avons rien à apporter dans ce monde et il est certain que nous n'en pouvons rien apporter. So, pourquoi mettre notre confiance sur des choses qui vont vannir, ok, qui vont disparaître. Bon, en fait, c'est nous qui disparaîtons. Ok, et on ne peut pas les garder pour toujours. Verset 8. Ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Ouais, so, le Seigneur nous vêtit, le Seigneur nous nourrit. Ok, il nous donne les nécessités de survie de base. Ok, la nourriture, l'habillement, il nous donne un toit. Ok, et premièrement, il nous donne cette vérité. Okay? Il nous a donné cette vérité, il nous a donné son nom, le nom de son nom et le nom de son Fils, par lequel nous recevons toutes choses si nous le demandons en sincérité. Okay? Il nous a donné des frères, il nous a donné une famille, so, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Okay? Ça, c'est depuis
notre naissance, le Seigneur nous a vêtus, ok? Il nous a nourris, donc il nous a donné nos nécessités depuis notre naissance, ok? Même avant que nous entrions dans son sanctuaire, le Seigneur prenait soin de nous. Le Seigneur nous guidait, ok? On doit démontrer une gratitude, man. Tawara Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Verset 8, je relis, ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles. Ok? Right? Pourquoi? Parce qu'ils désirent constamment plus. Ok? Ils aiment l'abondance. Okay? Ils ne sont pas satisfaits de leurs revenus, de ce qu'ils ont. Okay? C'est pour ça qu'ils tombent dans la tentation. Okay? Toujours vouloir. Donc ils convoitent. Ils évaluent les biens d'un autre. Et ils veulent. Okay? Et donc ça c'est constant. Et en fait une séduction d'un esprit. Un esprit qui les séduit. Et ceci les détourne de la vérité. Okay? Alright? La vérité, comme on a dit, ça exige d'être satisfait avec ce que le Seigneur nous donne. Ok? Puisqu'en aucun cas est-ce il va nous abandonner. Verset 9. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Right? So, ton âme est en train de noyer lorsque tu n'es pas satisfait de ce que le Seigneur te donne. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Okay? L'amour de l'argent. Okay? So, on doit prendre... on peut prendre Esau et Edom comme un exemple. Okay? Les autoproclamés en blanc. Okay? Ils ont la graisse de la terre. Ils ont reçu la terre au complet. Mais voilà qu'ils ne sont pas satisfaits. Okay? Ils ont tout l'or, ils ont tout l'argent. Il n'y a pas une terre que ces Édomites ne peuvent pas posséder ou ne possèdent pas. Okay? D'une manière ou d'une autre, ils ont la force pour mettre fin à n'importe quel empire présentement. Okay? Mais ils veulent plus. Okay? Ils veulent plus. Okay? Maintenant, ils sont au point où ils veulent mettre une puce électronique dans le monde. Okay? Habakkuk, le 2e chapitre, te dit comment il est non satisfait et il est comme la mort. Okay? Comme la tombe n'est jamais satisfaite. Okay? Mais c'est ce qui va les faire, c'est ce qui est leur piège, mais c'est ce qui va les faire tomber. Okay? Leur orgueil, leur insatiabilité. Okay? C'est une fausse. Okay? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, que quelques-uns, l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Right? So, suivant les manières des impies, okay, tu t'égares de la foi. Okay? Right? So, on ne doit pas se détourner de celui qui donne abondamment. Retournons au livre de Siracide, le 11e chapitre, au 20e verset. Au 24e verset, ça dit car c'est chose facile devant le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Non. Parce que c'est énuméré différemment que dans le...
On va chercher ça dans Parole de vie. J'espère que c'est semblable. 21. Yeah, ok, 21. Siracide 11 et 21, ça dit, n'admire pas les actions des gens mauvais, mets ta confiance. Right. Qui sont les gens mauvais? Les Édomites. Ok, ne pas suivre leur chemin. Les impies. Ça dit, mets ta confiance dans le Seigneur et continue ton travail. En effet, il est facile pour le Seigneur, Yahweh Bash Miaoucha, de donner la richesse à un pauvre d'un seul coup. Ok, so, c'est facile dans le Seigneur de juste te mettre dans une position très confortable. Ok, so finissons dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 6, verset 19, ça dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent. Right? Sur les choses tangibles, les choses de ce monde. Okay? De plus, on ne doit pas aimer ce monde, man. Okay? Okay? On ne doit pas investir dans ce monde sachant ce que les prophéties disent. Okay? Ce monde il va passer en flammes. Okay? Le monde régné par les Édomites s'apprête à sa fin. Okay? Verset 20, ça dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Okay? So, c'est mieux d'investir sur la production des fruits de l'esprit, okay? Qui eux sont enregistrés pour toujours. Okay? C'est-à-dire que les œuvres des élus, de ceux qui meurent en Yahweh les suivent. Okay? Et bien sûr, il y a une récompense. Okay? Il y a une récompense pour les trésors dans le ciel. Okay? You know? Siracide 11 et 22, ça dit la bénédiction donnée par le Seigneur, voilà la récompense de ceux qui lui obéissent. Okay? C'est une récompense qui tient parce que c'est Yahweh Shemiachai qui te l'a donné. Okay? En peu de temps, ils réalisent tous leurs désirs. Right? Et ce que l'on désire ultimement, c'est prendre part au royaume de l'Éternel. Okay? Sautons au verset Matthieu chapitre 6 et verset 30, ça dit, c'est pourquoi si Yahweh Bash Miaoucha revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite voix, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi? Nous sommes ses enfants. Okay? Il va nous vêtir. Okay? C'est lui qui contrôle toutes choses. Okay? Il faut, encore une fois, Hébreux 13, okay, qu'on vient de lire. Okay? Il ne nous abandonnera en aucun cas. Okay? Et ça dit que sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Hébreux 13 et verset 5. Soyez satisfaits de ce que vous avez, car il a dit, jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Jamais. Ok? Ok? Ouais, Matthieu 6 et verset 31. Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Tout-Puissant et sa droiture. Okay? Donc produire des fruits acceptables. Okay? Investir dans les trésors du ciel. Ok? Mais cherchez premièrement le royaume de l'Éternel et sa droiture. Right? So, et cette vérité. Ok?
accroître dans cette vérité, ok, produire des fruits, ok, en Yahweh Bashim Yahushai. Et toutes ces choses vous seront ajoutées, right? Toutes nos choses seront ajoutées. Le Seigneur prendra soin de nous, ok. Verset 31, ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, ok. So, je conclure avec cela. All right. Je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.